Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. C'est invraisemblable ma vie, c'est un film. Ma vie c'est un film. Je te raconterai si c'est nécessaire. Ok. Oh. Allez, le Sagittaire de Septécan. Si tu te poses une question, on te dit non. Non. Non, ça ne se fera pas dans plusieurs jours. Non, ce ne sera pas pendant la journée. Non, ce ne sera pas une question de jour, de journée, de jour. Non, ce n'est pas l'hôpital de jour. Bon, c'est encore pire. Bon, écoute, tu verras bien. Non, ce n'est pas la journée. Non, non, ce n'est pas ton jour. Ce n'est pas ton jour. Ça va pas te non plus. Ah, les lois de l'univers sont impénétrables, moi je te le dis. Alors, on te dit ici, non, tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. Ou c'est pas le jour. C'est pas le jour. Aujourd'hui, il ne faut pas te faire chier, c'est pas le jour. On te dit ici que tu es en train de sortir petit à petit de tout ce qui est manipulation. On te donne une indication dans le sens où ça atteint le domaine affectif. On parle de la fin d'un cycle affectif. Donc quelque chose va prendre fin, on quitte petit à petit les manipulations, mais ce n'est pas pour autant que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Alors, seul avec toi-même. Bouton. On te parle de l'impermanence d'un cycle affectif. C'était quelque chose qui n'était pas destiné à rester. On te dit ici, néanmoins, que tu reprends ta richesse. Alors, on parle d'une certaine richesse qui diminue, peut-être à cause de la fin de ce cycle affectif. On parle, oui, peut-être ta richesse va diminuer, mais néanmoins, ça va t'aider à quitter tout ce qui est moquerie, ou ça va t'apprendre simplement à arrêter de te moquer des autres. Tu verras. On te parle ici de quelque chose en lien avec un bélier. On te parle de toi qui grandis ou de quelque chose de grand qui s'annonce à toi. Ici, on te parle que tu vas quitter un appartement ou louer, ce sera peut-être pas un appartement, mais ce sera plus petit qu'une maison, tu vois. Il y aura une notion de, ce sera peut-être une chambre d'hôte, ce sera peut-être une chambre d'hôtel, ce sera pas vraiment un appartement, ou alors ce sera un loft, tu verras. Ici, la personne vers laquelle tu te diriges, soit c'est toi qui va faire preuve de beaucoup moins de cœur, d'empathie, soit on te parle que tu vas rencontrer une personne dans les prochains jours qui ne sera pas dans le cœur. Ou c'est ce que tu penseras, mais cette personne sera totalement fermée. Ok? Tout est en ligne sur mon truc, des quadrillages. Je vais te prendre une datation. Dans les 4 mois, si tu te poses une question en lien avec ça. Donc ta richesse diminue, mais en même temps, tu t'éloignes de quelque chose qui n'était pas voué à rester, de quelque chose dans lequel on se moquait de toi, de certaines manipulations. Donc, tu t'éloignes de tout ça. Tu vas grandir ou tu vas vers quelque chose de plus grand qu'un appartement, peut-être, hein, c'est possible. Hein. Tu quittes un appartement pour une maison. Voilà. Mais on a une femme ici, soit c'est un homme de cœur, soit c'est une femme qui n'est pas dans le cœur. Tu ne seras pas seule. Ok? Dors. Ah, punaise. Bref. Ah, c'est intrigue, hein, ce qui se passe. Les lois de l'univers sont impénétrables. Les scorpions, troisième décan. Les scorpions, troisième décan. Ah bah on te dit non aussi. Non, non, pas de passage à l'action. Pas de déplacement. Pas d'action. Non à ce que tu veux faire. Il y a une action que tu veux poser, on te dit non. Tu laisses tomber quelque chose qui n'était pas ta vocation.
Non, ça ne va pas te tomber. Non, la personne ne va pas te tomber aux pieds. On va pas te tomber aux pieds. On va pas te tomber aux pieds, on me dit. Alors, on voit ici que tu vas agir comme un enfant ou que tu as par le passé agi comme un enfant. Néanmoins, ici, tu es en train d'acter une certaine mutation. Alors, c'est peut-être ta voix qui mute, c'est peut-être toi qui grandis, vois comment ça te parle. En tout cas, tu quittes petit à petit ici un groupe de personnes. Un groupe ou un groupe de personnes, mais en lien avec une famille nombreuse. On s'éloigne d'une famille nombreuse ou la famille qui était nombreuse l'est de moins en moins. Alors, la famille qui était nombreuse est de moins en moins nombreuse. On te parle non, ne passe pas à l'action. Peut-être que tu voudrais retenir des personnes à tes côtés. On te dit non. Ici, il y avait une notion de fardeau que tu as besoin de lâcher parce que tu as quelque chose que tu n'as pas appris. Peut-être que tu te sacrifies trop pour ta famille, trop pour ton entourage, trop pour tes frères et sœurs, tes tantes, tes oncles, tes cousins, tes cousines, tes amis, tes voisins, voilà. Il y a une notion, tu n'as pas appris. Il y avait un gros fardeau et pour te permettre de relâcher ce fardeau par rapport à quelque chose que tu n'as pas appris, mais que tu es en train de transformer dans ta vie, la famille s'éloigne, la famille, on parle de proches, de personnes proches de toi. La famille, bah, ils se marient, ils vont inviter chacun de leur côté, tu verras. Hein. Ouais, on parle de déménagement qui se rapproche. Alors, c'est peut-être toi qui va, oui, c'est toi qui va peut-être déménager. Ne passe pas à l'action. Ou si tu ne passes pas à l'action, il se passera des choses dans ta vie. On te dit ici, il y a un déménagement qui s'annonce, qui est plutôt proche. Tu vas pouvoir acquérir une certaine solitude, être seul face à ton miroir pour pouvoir nettoyer certaines choses. Alors, on te parle que tu seras quelqu'un de propre ou que tu seras dans un travail en lien avec la propreté. Quand tu seras plus propre, quand ton miroir sera plus propre, quand ce que tu renverras au monde sera plus beau, on te dira ici qu'il y aura une association. On sera dans la reconstruction de quelque chose. Alors, il y a une notion d'imaginaire également. Ouais, tu te fais des illusions quant à la rénovation d'un bien, d'une famille, la rénovation, la reconstruction, le rafraîchissement de quelque chose. Tu veux créer ou tu veux réparer quelque chose, tu te fais des illusions à ce sujet. On te dit qu'il n'y a pas de fuite ou qu'il ne faut pas fuir. Ah, tu ne veux pas fuir quelque chose, tu ne veux pas fuir quelque chose. Tu es en déséquilibre. On te dit que si tu ne fuis pas quelque chose qui n'est pas rénovable, qui n'est pas réparable, et que tu restes dans tes illusions, tu vas vers un déséquilibre. On te le dit, ok? Donc arrête de passer à l'action dans ce sens, on te le confirme. Un événement qui aura lieu entre quelle et quelle date? Entre 2 semaines et 2 mois. Ok. Scorpion, deuxième décan. Suis-je claqué au sol, je te jure. Suis-je claqué au sol. Tu sais, quand je te dis, on chantait avec ma fille, Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Et moi, je me disais, je vais avoir un beau cadeau. Avec ma fille, tu vas avoir un beau cadeau. Ah, mais je voulais pas un cadeau qui fait caca partout. Je peux pas te raconter pour le moment. Je te choisirai une chanson aussi. Bah, je vais faire maintenant. Voilà. De toute façon, je suppose que vu les courtes vidéos, tu les regardes jusqu'à la fin, ceci. Donc, tu dois avoir toutes les infos par petites doses. Écoute. Alors, Shania Twain. I feel like a woman. Ne pas être politiquement correct.
Ok, j'ai oublié de... Il y avait j'ai oublié de vivre derrière. C'est Kenji Girac. Si jamais ça te parle. Mais là, c'est chez Nat Twain. Kenji Girac, j'ai oublié de vivre, portant les projecteurs comme une croix dans le dos. Kenji Girac et Vianney. On ne sait jamais si ça peut te parler, mais là, c'est chez Nat Twain. I feel like a woman. Ne pas être politiquement correct. Une phrase comme ça. Bon, Capricorne, premier décan. Avec les reflets du soleil et tout. Ouais, mais c'est 4 soleils chez moi. C'est parce que si j'ouvre la tenture, ça va être trop lumineux. Tu vois, c'est trop lumineux. J'aime pas, j'aime bien la douceur. Ah, j'aime bien la douceur des couleurs. J'aime pas. J'aime bien le soleil quand je suis dehors, mais j'aime pas le soleil à l'intérieur. Surtout quand je suis concentrée. Ah, sur mes vidéos. Bon, allez. De quoi ça va te parler, petit Capricorne? On va te prendre une datation déjà. Ah, on a 2 dates. Entre 1 semaine et 7 mois. Capricorne, on te parle d'une séparation et d'une construction. Alors, est-ce que tu as construit ta maison et que tu vas devoir t'en séparer? Est-ce que tu as besoin de te séparer de quelque chose pour pouvoir construire? Tu verras si ça te parle ou pas. Ouais. Ok, on te dit qu'il y a un amour qui n'est pas possible parce que l'on n'est pas assez attentif à l'un ou à l'autre. On parle néanmoins de contrat qui arrive avec, tu vois, hein, donc il y a un contrat juste après ça, il y a un amour, on se rend compte que cet amour n'est pas possible, ça peut être un amour du point de vue amoureux, voire même quelque chose dont tu es tombé amoureux hein, ou amoureuse d'une construction, d'une maison, d'un lieu, d'une habitation, d'une école, d'une administration, de ce que tu veux, je ne sais pas, mais cet amour n'est pas possible et donc parce qu'il n'y a pas assez d'attention d'un côté ou de l'autre. Néanmoins, à la suite de ça, il y a quand même un contrat qui se définit avec un entourage qui est plutôt sain. Et c'est quelque chose qui va te rendre ton énergie petit à petit. C'est pas quelque chose qui va commencer maintenant. Euh, ouais. Toi, ici, on voit que tu mets fin à de la tromperie. Tu mets fin à de la tromperie. C'est pas le commencement de la tromperie, là, c'est la fin. Tu vas construire une nouvelle vie où il y aura plus de tromperie, où tu ne te tromperas plus de chemin. Ça n'a rien à voir avec tes projets créatifs où les projets que tu veux mettre en place ne sont pas créatifs ou ne sont pas possibles pour le moment. De toute façon, tu vas te faire conseiller ou tu seras peut-être un conseiller pour les autres. Ça n'a pas un rapport avec la spiritualité, pas vraiment. On te parle de quelque chose qui sera éthique, qui sera bon pour toi, ou alors on te conseille de faire preuve d'éthique. Néanmoins, pour certains, on va vous demander de sacrifier ce qui pour vous est une lumière dans la nuit, ce qui pour vous vous guide, ce qui pour vous est le moyen de vous diriger. Il y a peut-être une notion de quitter un peu la sphère spirituelle pour le moment. Tu verras. Ok. Je vous préviens que c'est des petits messages flash. Allez. Ensuite, ah, tu veux venir, donc viens. Les Verseaux, deuxième décan. Ouais, parce que peut-être on ne te considère pas comme tu es, comme politiquement correct. Et peut-être que on aurait voulu que tu laisses tomber ta spiritualité, mais peut-être que toi, tu as envie d'être fidèle à toi-même. Donc, peut-être que tu vas pas te diriger vers des personnes qui... Je parle pour le signe d'avant, hein, pour les Sagittaires, là, ou les Capricornes, je sais plus. Là, tu verras. On te parle du mois de juillet, petit Verseau. On te parle du mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Un nettoyage. Ah, tu vas reconnaître qu'il est temps de faire un grand nettoyage autour de toi dans ta vie? Bah tiens, un grand nettoyage. Alors, peut-être que on va reconnaître que tu as fait un grand nettoyage dans ta vie, que tu as fait des bons choix, que tu as réparé certaines choses, que tu t'es dirigé de la meilleure des manières ces derniers temps. On va peut-être reconnaître tout ce que tu as
fait de bien ces derniers temps dans ta vie, ou alors simplement ton travail, c'est dans le nettoyage énergétique, nettoyage de maisons, de bâtiments, peu importe. Peut-être que tu aides des personnes âgées à se laver ou des enfants. On va reconnaître que tu as fait un gros nettoyage dans ta vie, tu verras. Alors néanmoins, ici, mais on parle de quelque chose qui est de l'ordre de l'affaiblissement. On parle de la solidité qui est à l'envers. Donc tu vois, ici, on a une reconnaissance du nettoyage que tu as fait dans ta vie, dans une période où tu n'étais que fragile, dans une période où tu étais à terre. Et on te dit ici, il y a un parrain. Alors peut-être c'est toi qui vas devenir parrain, soit... Soit tu deviens parrain, soit il y a quelque chose. Ici, on a un manque d'énergie. Alors, ça peut être en lien avec un Gémeaux également. On a un manque d'énergie, on a des problèmes dentaires. On serre les dents, mais on manque d'énergie parce qu'on est responsable de quelqu'un, on s'est engagé auprès de quelqu'un. Tu vas t'engager auprès de quelqu'un, de quelque chose, d'une association, peu importe, et tu vas devoir serrer les dents ou tu auras des problèmes dentaires, tu verras, parce que il y a une période où tu seras vraiment très fatigué. Néanmoins, on te dit que tu vas avoir de nouvelles idées qui vont arriver à toi, ou au moins une, pour prendre l'air, pour changer d'air, pour te déplacer assez rapidement, mais faire un voyage aussi. Un voyage longue distance pour te détendre, pour sortir d'une période de stagnation petit à petit et reprendre ta couronne, reprendre ta noyauté, ton noyau, ta couronne, ta royauté. On te dit ici, néanmoins, on te parle quand même que tu as des addictions et c'est pas très pratique pour ce renouveau, pour ce nouveau départ. Tes addictions ne pourront pas te suivre avec toi. Donc, il faudra quelque chose, faudra faire quelque chose par rapport à ça. Mais ici, on a un nettoyage par rapport à ton potentiel du cœur aussi. Le cœur se réouvre, le cœur va aller beaucoup mieux. Et tu reprends ta royauté, on me le répète. Ok. Okay. Hop. Les cancers, deuxième décan. Je surveille. Dis-moi en commentaire si tu penses savoir ce qui m'est arrivé. Dis-moi en commentaire. On rigole un petit peu. Alors, ici, les cancers, deuxième décan, on vous parle d'un déséquilibre et d'un abandon. Ok, on va voir les datations. Qu'est-ce qui cause un déséquilibre et qu'est-ce que tu vas abandonner au mois d'août? C'est peut-être quelque chose que tu as abandonné au mois d'août. Tu abandonnes un déséquilibre. Ce déséquilibre était encore présent au mois d'août. On a le mois d'avril, on a le printemps et on a le mois de décembre. Donc, ce sera dans l'année en cours. C'est quelque chose que tu vas abandonner en lien avec un déséquilibre. Déséquilibre de quoi? Quelque chose qui cause un déséquilibre que tu vas abandonner. Tu as beaucoup intériorisé. Il y a des choses que tu as beaucoup intériorisées ces derniers temps. On te dit ici, ce n'est pas ton dernier pas. Ce n'est pas ton premier pas. Ce n'est pas la première fois que tu essayes d'abandonner quelque chose. Ce n'est pas la première fois que tu essayes de régler ce déséquilibre. Mais tu n'arrives pas à t'en détacher. Tu n'arrives pas à croquer la vie à pleines dents. On dirait que tu meurs à petit feu. C'est une mort à petit feu. Ce que tu vis et qui te déséquilibre, que tu intériorises depuis des mois et des années, c'est une mort à petit feu. Écoute, on t'annonce ici que dans les prochains mois, tu vas retrouver une certaine clarté. Alors certes, il y a quelque chose qui passera pas, il y a quelque chose qui ne va pas continuer sa route avec toi, ça peut être une addiction, ça peut être une attitude, ça peut être un état, mais il y a quelque chose que tu ne pourras pas passer seul. Tu devras trancher. Tu vas avoir plus de clarté sur une situation
Et cette chose ne passera pas. Il n'y a pas de passage possible. On ne passe pas. Parce que tu vas trancher. Tu vas arrêter de laisser venir à toi des personnes qui ne sont pas saines pour toi. Tu vas arrêter de te contorsionner, de te négliger également, on me dit. Il y a quelque chose qui ne passera pas, on te le dit. Bon, ici, on sort de sa cellule. Ce n'est pas ancré dans les cellules. Oui, on te parle encore de l'énergie convexe qui est à l'envers. Donc, on te parle encore de toi qui est en train de te renfermer sur toi-même. Tu n'as pas les idées claires. Tu n'as pas les idées claires. Il est temps d'arrêter de te négliger, on te le dit. Arrête de te négliger. Tu te maquilles avec du crayon noir. Il n'y a pas de couleur dans ta vie. Il n'y a pas de crayon de couleur dans ta vie. Tu ne vois pas les couleurs. On parle de cellules souches. Peut-être une maladie en lien avec, tu sais, le daltonisme ou quelque chose comme ça. Tu veux pas de crayon de couleur, tu veux sortir de ta cellule, de ton emprisonnement. Tu veux sortir de ta cage. Tu veux savoir t'exprimer, extérioriser. Écoute, on t'annonce ici que ce qui t'a brisé le cœur par le passé ne sera plus. On parle d'un cœur brisé qui se répare grâce à quelque chose ou quelqu'un qui est proche de toi. On t'annonce une guérison. Un cœur brisé, que l'on décide on décide de se rapprocher de son cœur qui est brisé et de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi tu as vécu ça, pourquoi tu te sens comme ça. On essaye de se réparer, de se refaire, de se reconstruire. C'est beau. C'est beau. En tout cas, tu abandonnes prochainement un déséquilibre. Et ça, c'est plutôt bon signe. Ok. Ensuite, nous avons des scorpions premier décan. Scorpion premier décan. Des années de quoi? Ah, pour reconstruire au niveau matériel ce que tu as perdu, il te faudra des années. Pour t'asseoir sur une abondance matérielle, il te faudra des années. Vois comment le message te parle. C'est pour quand ce message? Dis-moi. Dis-moi. Peut-être tu vas perdre ce que tu as mis des années à construire. C'est possible si on va regarder. Ouais. Tu risques de perdre ce que tu as mis des années à construire. On me le répète. Alors. Tu sors petit à petit, tu vas sortir petit à petit d'une compétition qui dure depuis longtemps pour la sphère matérielle. Il y a une certaine compétition ici. Ouais, tu sors petit à petit d'une certaine compétition. On te parle d'un proche qui risque de te bouleverser, d'un bouleversement en lien avec un proche. Tu vas être bouleversé d'apprendre quelque chose en lien avec un proche, une personne proche de toi. On a ici un audio qui parle de comportements dangereux. Tu vas apprendre que une personne a fait une vidéo ou un film. Enfin, c'est pas un film, non. Tu vas avoir une vidéo, tu vas entendre un audio, quelque chose de vocal. Ce n'est pas de l'écrit. Ou c'est toi qui vas faire un enregistrement, tu verras. Ou tu vas filmer quelque chose. On parle de comportement dangereux, d'accord? C'est quelque chose qui va te bouleverser en lien avec un proche. Alors, ce n'est pas quelque chose qui a été filmé et qui passera à la télé, on te dit, mais c'est quelque chose qui va te mettre... alors, soit cette personne l'a fait parce que son cœur était complètement naufragé, soit c'est quelque chose qui va te mettre dans cet état. On a la perte d'un animal de compagnie, ou alors c'est quelqu'un qui n'a pas d'animal de compagnie, ou alors on n'est pas l'animal de compagnie de quelqu'un. On n'est plus. On ne tient plus compagnie à quelqu'un. Ou on se sépare d'un animal de compagnie. Il y a quelque chose qui n'a pas été transformé, qui ne nous a pas transformés ici. On manque de créativité, tu vas manquer de créativité.
et ton cœur va être un peu sous les nuages. Tu ne regardes plus la télé, tu ne regardes plus de films à la télé. Il y a quelque chose qui te bouleverse totalement en lien avec un proche. On te dit qu'il y a une compétition qui a été rude par le passé, et si tu veux reconstruire la sphère matérielle, il te faudra plusieurs années. Il y a un mystère ici qui te frustre complètement dans les prochains mois. Tu auras un mystère, ou alors cet état est un mystère pour toi, tu ne sais pas, je ne sais pas, mais on voit quelque chose, ce mystère te frustre, quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre qui te frustre. Tu n'éprouves plus d'excitation, peut-être même au niveau charnel, tu n'arrives plus à te maîtriser, tu n'arrives même pas ici à donner de l'amour. Ouais, mais tu n'arrives pas. Tu vas avoir une nouvelle idée ici hein, pour quitter une femme, une marraine ou un parrainage. On parle d'une marraine. Ce n'est pas une marraine, ce n'est pas ta marraine. Ce n'est pas la marraine de l'enfant. Voilà, tu verras. Ou alors c'est le parrain, tu verras. Mais en tout cas, ici, il y a une idée de la part d'un parrain ou d'une personne qui n'est pas la marraine, que tu pensais être la marraine. On te dit c'est quelqu'un dont on n'arrive pas à se séparer. Et en plus, il n'y a pas d'amour. On n'arrive pas à se maîtriser et on n'éprouve même pas d'excitation pour cet environnement, cette personne. Et on n'arrive pas à se séparer. Il va falloir travailler sur cette séparation. Ouais, tu essayes de retrouver ton équilibre, mais ici, on voit que tu vas faire preuve, soit tu vas devoir faire preuve d'hostilité, soit on voit que tu essayes de retrouver ton équilibre et tu fais face à de l'hostilité, ou tu as même eu un comportement hostile de sorte que tu as peut-être dit à quelqu'un dont tu ne voulais pas te séparer, que tu ne l'aimais pas, que tu ne que cette personne ne t'excitait pas, qu'elle n'avait pas envie de te voir, je sais pas. Et pourtant, tu es perturbé. Il y a un mystère que tu as envie de révéler. Il y a un mystère que tu as envie de découvrir, de comprendre. Mais il y a une compétition financière qui se joue ici. Mais pourtant, tu es complètement bouleversé par rapport à des enregistrements, des vocaux. Je sais pas. Quelque chose que tu sais, que tu as appris, c'est peut-être en lien avec quelqu'un que tu aimes infiniment, mais on dirait que tu n'oses pas aller, tu n'oses pas y aller parce que il y a une compétition financière et que si tu y vas, tu perds cet argent. Ou que si tu y vas, tu vas avoir tous les problèmes sur la tête. Il y a une notion comme ça. Tu vas avoir une nouvelle idée pour pouvoir te séparer de quelqu'un de qui tu es proche, de qui tu es en lien. On te dit ici que ce mystère est en lien avec une énigme émotionnelle. Mais tu manques de vision, tu ne vois pas les choses, tu ne comprends pas tes émotions, tu ne comprendras pas tes émotions, mais en même temps, tu ne sauras pas savoir d'où ça vient, cette incompréhension. Et on te dit que ce déséquilibre est causé par une hostilité, qu'elle soit envers les autres, envers la personne de ton cœur, ou même des autres envers toi. Ok. Bon courage, les scorpions premiers décan. L'argent ne fait pas le bonheur. Hein. Oui, il y contribue, on va dire ça, mais ça ne fait pas le bonheur. Arrêtez avec cette histoire. Bon, ben voilà. Ben moi, je te laisse pour ces 6 petits jetons et ces 6 petites guidances. J'espère qu'elles t'auront parlé. Ça me tracasse parce que les énergies sont un peu chaudes hein, ces derniers temps. C'est pour ça que je voulais faire un tour des énergies aussi. J'ai profité de la vidéo 444. Je t'avais dit que je te ferais un truc pour la 444 et elle va t'accompagner pendant un jour ou deux, cette 444e vidéo avec petit bonus. Et donc voilà. Peut-être que pendant ces vidéos, tu comprendras ce qui me fait rire. Je te fais des gros bisous. À tout à l'heure ou à demain.